Nous allons aujourd'hui voir l'utilisation du mode lecteur de Safari. Ce mode lecteur se trouve dans Safari 5, est excessivement pratique lorsque vous voulez extraire un texte ou un article d'une page web sans avoir à conserver les publicités. Pour l'exemple, nous allons aller sur le site dumonde.fr. Donc, voilà la page qui nous intéresse. Vous voyez que cet article se trouve encadré par des publicités ou informations qui ne nous intéressent pas. Alors, de façon classique, si vous voulez conserver un article, l'option et le choix de faire copier, donc en surlignant, comme ceci, votre article, en cliquant droit et en faisant copier, puis de coller cet article, pour l'exemple ça sera dans Texte Edit, et de coller. Vous constatez tout de suite que le résultat n'est pas probant du tout. Bien entendu, avec un peu de travail, une mise en page est toujours réalisable, mais cela est assez compliqué, long et pénible à faire pour un résultat rarement très bon. L'autre option qui s'offre à vous, lorsque vous avez un article comme ça qui vous intéresse, que vous voulez l'extraire et n'obtenir que l'article, c'est d'utiliser le mode lecteur que propose Safari. Donc vous avez votre barre Safari, et au bout, vous voyez un bouton marqué lecteur, vous cliquez dessus, il change de couleur, et là vous obtenez votre article. Cela permet une lecture plus aisée de l'article, ou du document qui vous intéresse, mais vous offre aussi d'autres options. Lorsque vous descendez en bas de votre page, sans cliquer, 5 icônes vont apparaître. Soit l'option masquer le lecteur, qui vous renvoie à la page web de l'article. Vous avez imprimé cette page, envoyé cette page par courrier, zoom avant et zoom arrière. En cliquant sur zoom avant, bien entendu, le texte s'agrandit, zoom arrière, c'est l'inverse. Nous allons nous concentrer sur l'option imprimer cette page. Lorsque vous cliquez sur cette option, une nouvelle page s'ouvre. Si, comme nous, vous possédez une imprimante, tous les réglages de l'imprimante de façon classique se trouvent sur votre droite. Donc là, il ne vous reste plus qu'à choisir vos paramètres et à imprimer. Mais ce qui va retenir notre attention est l'option en bas à gauche, PDF. Vous verrez qu'il y a une petite flèche dirigée vers le bas, vous cliquez dessus et un menu déroulant va s'ouvrir. Plusieurs options vont vous être offertes, ouvrir le PDF dans l'aperçu, enregistrer au format PDF, etc., etc. Et vous retrouvez d'ailleurs l'option envoyer le document PDF par courrier électronique. À travers ce petit menu déroulant, vous allez retrouver toutes les options qui vous sont offertes. Si vous souhaitez conserver cet article pour le relire plus tard ou travailler dessus, ou même l'envoyer en pièce jointe par mail, vous pouvez faire enregistrer au format PDF, ce que nous allons faire. Un nouvel onglet va s'ouvrir. Vous avez en haut enregistrer sous, ce sera le titre de votre dossier qui apparaîtra, que nous pouvons modifier facilement. Comme ceci. L'emplacement sera celui où vous souhaitez que le document soit placé. Là, nous avons le bureau, mais vous pourriez le mettre dans Documents ou dans Téléchargement, etc. Ça sera à vous de choisir. Là, vous avez le titre de l'article lui-même. Vous pouvez conserver le nom de l'auteur, l'objet pour un classement, par exemple, notamment pour des documents professionnels, un mot-clé, et vous avez aussi des options de sécurité qui vont être offertes. Ces options sont intéressantes dans le cas de documents professionnels. Vous pouvez ainsi protéger vos documents facilement en établissant un code de sécurité qui empêchera l'ouverture du dit document. Nous faisons enregistrer et vous constatez que le document est bien sur notre bureau. Si vous double-cliquez dessus, il va s'ouvrir par défaut si vous êtes sous Mac avec Aperçu, ce qui vous permettra facilement de le modifier avec tous les outils qui vous sont proposés. Pour l'exemple, surligner une partie du texte en rouge, comme ceci.
Une fois le document modifié, vous pouvez aussi l'imprimer directement à travers Aperçu. Voilà, ce document peut être aussi envoyé en pièce jointe par mail, bien entendu. Donc vous voyez, on peut facilement obtenir un document propre, dépourvu de publicité ou d'autres informations qui ne concernent pas directement l'article, sans difficulté, juste en cliquant sur le mode lecteur proposé par Safari. Voilà, c'est une petite option, c'est assez méconnu, je vous conseille vivement de l'utiliser, c'est très pratique, même pour une lecture, vous voyez, le fond s'est assombri, c'est beaucoup plus facile de lire et de se concentrer sur le texte. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de l'utiliser. Bien entendu, sur certaines pages web, en raison du format de la page, vous n'aurez pas ce bouton lecteur, mais c'est assez rare. Et dans la grande majorité des cas, tous les articles, notamment sur Wikipédia, le mode lecteur est disponible. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. Vous pouvez trouver toutes nos formations sur smcformation.com. Merci à tous encore une fois, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.